à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance astrologique, donc guidance pour le signe des Vierges pour ce mois de mai 2024. Donc je le rappelle, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à toutes les personnes qui portent le signe des Vierges, que vous soyez signe lunaire, ascendant ou Vénus. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos pour avoir des compléments de messages. Je souhaite également la bienvenue aux nouvelles personnes qui découvrent la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et à partager vos commentaires. Donc on va faire un tirage à 15 cartes avec le jeu 32, un tirage professionnel à 9 cartes avec l'oracle de la triade, à 5 cartes pardon, et un tirage sentimental à 9 cartes avec la métiste love. En fin de guidance, je tirerai une carte avec l'oracle d'Humanis afin de vous apporter un message pour ce mois de mai 2024. Allez, c'est parti pour les Vierges. Allez, guidance. Pour ce mois de mai 2024, guidance générale avec le jeu de 32. À la coupe, on me parle de vous, le consultant, la consultante, et on me parle de retard. Alors, de retard peut-être en lien avec un fils, un frère ou un ami. Derrière, on parle également d'une belle somme d'argent. Alors, est-ce que vous êtes amené à aller voir un banquier, peut-être un agent immobilier en vue d'un projet? En tout cas, il y a une belle somme d'argent, il y a beaucoup de communication. Communication peut-être en lien aussi avec un partenaire de cœur ou tout simplement avec votre papa. Allez. Allez, c'est parti pour les Vierges. Tirage général avec le jour 32 pour ce mois de mai 2024. Ah, finir. Et en dos deck, j'ai la carte de la joie. C'est magnifique. Très belle carte. C'est la deuxième plus belle carte du jeu 32. Hein. Hop. Je place les cartes pour que vous puissiez les voir. Allez, on me parle de joie. Joie par rapport à des retards. Donc, on a toujours ce valet de trèfle qui ressort. Hein. Donc, on peut parler de retard en lien avec l'administration, peut-être des démarches en cours, avec tout ce qui est lié à l'administration. Sinon, on parle de retard peut-être par rapport à une relation sentimentale avec un jeune homme brun. Mais on a la joie qui est quand même là. Mais pour l'instant, on a l'impression qu'il est bloqué. Alors, peut-être bloqué. Hein. Alors, on peut parler aussi du contexte. Alors, je vais vous donner tous les domaines. Là, je vous ai parlé du domaine administratif. On peut parler aussi d'une personne dont vous avez fait la rencontre et pour l'instant, ça n'avance pas parce qu'il est bloqué à cause d'une ex qui est malveillante, qui est autour de lui et qui l'empêche en fait d'avancer. Bon, on a quand même la joie dessus. On peut parler également du domaine professionnel. On peut parler d'un collègue qui est peut-être bloqué. Il y a peut-être des retards avec lui à cause d'une femme, d'une mauvaise femme ou alors d'une femme un peu trop autoritaire au travail qui met peut-être la pression, mais qui n'est pas forcément bienveillante parce que le valet de pique est à côté. Mais bon, derrière, on a quand même la joie. Hop, allez. Allez, nouveau départ, nouvelle relation, réconciliation peut-être avec un frère, un fils ou un ami. En tout cas, il y a un nouveau départ, une réconciliation. Vous pouvez aussi, mesdames, apprendre que vous êtes enceinte d'un garçon, tout simplement. Hein, ça peut ressortir là où vous apprenez la naissance de votre garçon. Là, on me parle de démarches en lien avec... Oh là là, c'est magnifique. Il y a des démarches là en lien avec une belle somme d'argent, avec l'argent en cours. Et on a le succès dessus, hein, quoi qu'il en soit. On parle de l'étranger ou d'une autre région, on parle de la famille, des projets peut-être d'un achat, alors soit d'un achat d'un bien immobilier ou de la vente d'un bien immobilier à l'étranger ou dans une autre région. En tout cas, c'est pareil, c'est positif. On parle de vous, le consultant, la consultante. Il y a des signatures de papier à venir de manière inattendue. Il y a quelque chose que vous allez signer de manière inattendue. Alors là, comme on parle de famille ou de biens immobiliers, peut-être qu'il peut y avoir une donation là à venir. Donc, c'est pour ça, avec des signatures. Alors, on n'a pas encore sorti le roi de pique ni le 9 de pique. Mais en tout cas, là, on peut parler de signature pour une donation, pour la vente d'un bien immobilier ou l'achat d'un bien immobilier. On peut parler que ce bien immobilier ou alors en lien avec la famille, en lien avec l'étranger, une autre région. En tout cas, tous ces projets-là sont très beaux, très positifs et vous signez. Et ça arrive un petit peu de manière inattendue, hein, vous n'y attendez pas. Allez,
On parle peut-être d'une maman, d'une grand-mère. Ici, on a votre partenaire de cœur, ou vous, le consultant, la consultante. On a une sœur, une fille ou une amie à côté de vous. Et là, on a la dame de pique qui peut représenter une maman, ou sinon, elle vous représente vous, mesdames, si vous avez 50 ans, que vous soyez seule, veuve ou divorcée. Eh ben, je n'ai rien à recouvrir parce que j'ai un très beau dos de deck avec la joie. Vraiment, vous avez de la joie qui va arriver pour vous, les vierges, sur ce mois de mai, avec des projets qui vont se concrétiser. Là, vraiment, on a la famille qui est là, hein, qui est autour de vous. On a le fils, le frère ou l'ami qui est là. On a la sœur, la copine, l'amie, la fille qui est là. Mais enfin, tout est magnifique. Pas besoin de recouvrir. Allez, on va regarder votre professionnel avec l'oracle de la triade. Allez, guidance professionnelle avec l'oracle de la triade pour le signe des vierges pour ce mois de mai 2024. Oh, bah, j'ai la richesse. Bon, là, il y a une belle somme d'argent, il y a quelque chose. Hein. Là, honnêtement, il y a quelque chose qui va arriver. Il y a un aboutissement, un achèvement, une situation qui peut peut-être prendre fin. Vous avez mis des choses en place et là, ça y est, ça paye. Hein. Ça paye. Hein. On parle du travail. Bon, on parle de sagesse. Bon, on voit que vous aimez ce que vous faites. Alors, peut-être que vous aimez aussi voyager. Pour certains d'entre vous, vous avez un travail où vous voyagez beaucoup. Ou tout simplement, vous avez des déplacements là prochainement à prévoir et vous allez apprécier. En tout cas, j'ai la richesse. Vous êtes protégé par rapport à la somme, par rapport au financier. On a la clé derrière. C'est magnifique. Vous avez les sciences, le savoir, le sceau et la naissance. Bon, là, vraiment, on parle de quelque chose de positif hein, pour vous. Hein. On parle vraiment de richesse, réussite, protection. Vous avez le savoir, on signe. Il y a peut-être des papiers à signer encore en interne, peut-être des avenants à vos contrats. On va regarder le tirage à 5 cartes. Et on a la carte de la femme. Donc la femme peut vous représenter vous, mesdames, ou sinon votre partenaire. On a la carte du pardon et des sciences. Et ça apporte une certaine équité. Pour certains d'entre vous, alors, on parle du domaine professionnel, mais comme je dis, on ne prend que ce qui nous parle. Là, vous avez peut-être une femme qui va reconnaître son erreur. Alors, ça peut être une collègue, ça peut être, ou c'est vous, hein, la femme. Mais en tout cas, il y a une reconnaissance des erreurs qui auront pu être commises ou de choses qui ont pu être faites ou dites. Et là, il y a le pardon, clairement, qui est là. C'est pas négatif. Allez, on me parle d'adversaire. Donc, est-ce qu'il y a une certaine adversité, de concurrence? Ça peut être aussi une adversité avec des collègues. Derrière, on a la mutation, le changement. Donc, est-ce que pour certains d'entre vous, vous postulez peut-être à un nouveau poste en interne et vous n'êtes pas la seule? On peut parler de d'autres personnes hein, qui postulent avec vous, donc qui se posent en position d'adversaire, en position de compétition. Mais on a quand même cette phase de mutation, de changement. On parle de temps, donc les choses se font dans le temps. Avec l'eau, on a une carte très positive ici. L'eau, c'est quand même la carte de la pureté. Hein, donc, on est dans quelque chose de sain. Vous êtes quand même dans un environnement sain et sécuritaire. Ah, et on a la carte du nadir qui ressort. Quand on a le nadir, c'est on fait attention parce qu'on peut s'attirer le mal que les autres nous ont souhaité. Alors, magie noire, envoûtement, sorcellerie, faites attention. Vous avez des personnes, là, donc ces adversaires qui ressortent ici, tout simplement, c'est des personnes jalouses, des personnes qui veulent vous voir anéantis. Et donc, attention, on fait attention. Hein. Bon, vous avez la purification qui vient quand même, on n'a pas sorti la protection, mais je vais recouvrir tout de suite cette carte-là. Et je vais recouvrir l'adversaire. Bon, il y a la porte, donc il y a une ouverture par rapport à ces mauvaises choses. Et sur l'adversaire, vous avez des messages. Donc, vous allez apprendre, vous allez savoir qu'il y a des personnes qui se posent en adversaire. Bon, vous avez votre âme qui est là, elle est pure, tout va bien. Laissez faire les choses, laissez le temps faire les choses. Et sur le temps, on a le désert. Donc, on a quelque chose là de stérile, certes, mais vous allez apprendre des mensonges. Il y a des gens mauvais là autour de vous dans le travail. Hein. Dans le contexte professionnel, bon, ça va changer, ça va évoluer et ça va revenir plus sain. Mais faites attention parce que vraiment, pour certains, vous attirez
le mal sur vous, de par votre réussite, tout simplement, de par la richesse que l'on a vue tout à l'heure. Et ça ne fait pas plaisir à certains collègues ou à certains concurrents, par exemple, si vous êtes à votre compte. Et donc, on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. Clairement, là, ça ressort, mais vous inquiétez pas. Bon, je vais recouvrir les mensonges aussi. Hein. Réussite. Donc, vous allez surpasser tout ça. Vous allez surpasser tout ça, mais méfiance quand même par rapport à ces mauvaises personnes autour de vous, là, dans le contexte professionnel. Allez, on va regarder votre sentimental maintenant. Allez, guidance sentimentale pour le signe des Vierges pour ce mois de mai 2024. Ah, j'ai la période. J'ai l'automne là qui vient de sauter. Alors l'automne, on peut parler de personnes qui sont du signe de la Balance, du Scorpion ou du Sagittaire. Sinon, on parle d'une situation qui date peut-être depuis l'automne dernier. Ou alors, on parle d'un détachement. Détachement et une période de lâcher prise dans le domaine sentimental. Allez. Bon, j'ai la naissance, projet de vie commune pour certains d'entre vous. Et vous avez la carte du choix. Vous avez des décisions à prendre là. Alors, décision par rapport à votre âme sœur. Donc, vous allez devoir envoyer un message. Donc là, clairement, il y a peut-être une femme ou un homme qui va venir s'exprimer auprès de vous ou qui va vous demander à un moment de faire un choix par rapport à la relation dans laquelle vous êtes ou alors pour avancer dans votre relation. Et là, du coup, vous allez devoir répondre. Vous allez envoyer un message. Et on parle de naissance, de projet de vie commune, d'une invitation et qu'il faut saisir cette invitation. Donc, vous allez répondre. Vous allez avoir une invitation d'une personne et vous allez y répondre. Vous avez le choix. Vous allez réfléchir, mais vous allez prendre la bonne décision parce que derrière, ça peut amener à une relation stable. Allez. Et on parle bien de messages envoyés, hein, donc vous allez répondre, hein, vous allez envoyer un message. Alors, ça peut être répondre ou alors c'est à votre initiative que vous allez envoyer un message à un partenaire ou une partenaire. Ah, attention, vous allez envoyer un message peut-être parce que vous allez apprendre quelque chose ou parce que justement la décision à prendre, elle est aussi là-dessus. Ça peut vous concerner vous. Ou alors vous allez dire à cette personne, bah maintenant, tu fais ton choix, tu te décides parce qu'on avait quand même le choix et la décision. Hein. Donc là, on a message envoyé. Bon, on a la transformation et le renouveau qui est positif. On vous demande d'être dans le bon raisonnement, de faire preuve de sagesse. On reparle encore de cette âme sœur, de la relation instable et on voit les épreuves et les difficultés. Effectivement, là, on voit que c'est pas tout beau, tout rose. Un coup, ça va, un coup, ça va pas. Alors, pour vous, vous avez le sentiment d'être en présence de votre moitié. Alors, quand je dis le sentiment, la carte, elle est ressortie aussi, on verra après. Mais on voit que c'est très compliqué. Parce que cette personne, on dirait qu'il n'est pas seul. Alors, soit il est en couple, ou soit il y a une autre personne qui tourne autour, ou... C'est compliqué. Vous allez, à un moment, je pense que vous allez taper du poing sur la table et lui dire maintenant, tu prends tes décisions. Parce que vous avez envie d'être dans ce raisonnement-là. Vous avez envie d'être dans la sagesse. Vous n'avez pas en continu envie de jouer avec le feu, là. On va regarder la suite. Bon, on a quelque chose qui va vous tomber dessus, là. On vous demande d'être à l'écoute de vous dans le mois à venir, de vous fier à votre intuition. Ça peut être aussi un coup de foudre. Vous allez être dans la prudence et vous avez une certaine attraction avec cette personne-là. Pour certains, on peut, effectivement, ce mois de mai, vous pouvez rencontrer un inconnu. C'est-à-dire que c'est une rencontre à laquelle vous ne vous y attendez pas. Vous allez être dans la prudence, dans la méfiance. Pourquoi? Bah parce que vous avez déjà vécu ça ou c'est ce que vous vivez maintenant. Donc, vous êtes dans la prudence, mais on voit qu'en tout cas, c'est une personne qui vous attire. Donc, on va recouvrir ces cartes-là. Pour d'autres, ben, ça vous est tombé dessus. Vous avez appris que finalement, la personne avec qui vous voulez être ou qui vous envoie des messages peut-être, ben, en fait, cette personne, tout simplement, elle a quelqu'un d'autre. Hein. Donc, va falloir lui dire de faire des choix. Bon, vous allez vous murer dans un silence. À un moment, vous allez en avoir marre de discuter. Vous allez être dans un silence, plus de dialogue possible. Sur la relation instable, on a encore l'invitation. Donc, vous voyez, on a une invitation à venir quand même. Par-dessus ça, et sur la prudence, vous avez la guérison et l'équilibre. Donc en fait, vous allez faire plus attention, vous allez plus facilement ouvrir les yeux par rapport à votre vécu,
Et là, du coup, vous allez être dans la prudence. Mais en tout cas, l'invitation, elle est là. Elle ressort à chaque fois. Donc, vous allez avoir cette invitation-là, mais vous n'allez pas forcément le prendre au sérieux parce que vous allez vous dire, c'est pour revivre ce que j'ai déjà vécu, c'est pas la peine. Soyez à votre écoute, fiez-vous à votre intuition. Ouais, on parle bien de vous. Hein. On voit que c'est vraiment des épreuves que vous vivez ou que vous avez traversées là, dans le domaine sentimental. Et il y en a une autre que je voulais reposer. Ouais. Être à l'écoute de soi dans le mois à venir. On parle de magie. Quelque chose là qui va arriver comme ça. Et moi, pour moi, c'est cette invitation-là qui va vous tomber dessus et à laquelle vous allez répondre, mais tout en étant à tatillon parce que bah, vous avez peur de reproduire les mêmes schémas. Mais là, on vous dit quand même qu'il y a de l'attraction là. Il y a quand même une attirance et puis il y a quelque chose de magique. Donc, laissez faire les choses, allez-y. Et de toute façon, on a le renouveau en carte centrale, donc qui est la carte réponse par rapport à ce tirage sentimental. Allez les vierges, on va regarder maintenant quel est le message. Allez. Pour les vierges, pour ce mois de mai, oracle du Manis. Allez. Voilà ce qui ressort. On a l'ouverture du cœur et la réflexion. Vous voyez, on est un peu dans la continuité de ce qu'on vient de voir. En fait, là, vous avez envie d'ouvrir votre cœur. Il y a peut-être une rencontre, justement, qui va arriver. Et vous ne savez pas comment vous comporter par rapport au passé que vous avez pu vivre et aux expériences que vous avez pu avoir. Là, on parle d'ouverture de cœur. Alors, l'ouverture de cœur n'est pas que dans le domaine sentimental. Vous pouvez ouvrir votre cœur aussi, dire ce que vous avez sur le cœur, que ce soit des amis, que ce soit des gens de votre famille, que ce soit votre travail. Mais en tout cas, vous allez prendre le temps de la réflexion avant d'ouvrir votre cœur et de dire les choses. Donc là, c'est très bien, vous êtes dans la prudence. Hein, c'est comme ce qu'on avait vu avec la carte du renard, hein, tout ce qui est ruse. On ne vous dit pas d'être prudent face à une personne, mais c'est aussi vous qui vous affligez cette conduite-là. Et donc, on voit que vous êtes dans la prudence et donc vous allez être dans le recul avec la réflexion. Mais derrière, on a l'ouverture du cœur. Donc, j'ose croire que si on est dans le domaine sentimental, il y a quelque chose de beau qui va arriver pour vous, les vierges. Donc voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour votre guidance du mois de mai. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt.